Alors Frédéric, à qui revient la victoire? Dufour, Burning Bright, les percussions de Strasbourg. C'était l'an dernier. Les percussions de Strasbourg recevaient une victoire de la musique classique pour 7 enregistrements de musique contemporaine. Les percussions de Strasbourg, célébrées et quasi ressuscitées, enchaînant près de 60 ans après leur création, des concerts en spectacle total, comme lors de ce Ghostland. Et pourtant, elles ont failli disparaître, il y a peu. Pour 2013, il y avait moins de 10 concerts programmés. Alors, moins de 10 concerts programmés, mais ça veut dire d'une part que les percussions Strasbourg ne sont plus demandées sur la planète entière, comme elles l'étaient à un moment donné, mais surtout qu'en interne, elles n'étaient plus capables de se promouvoir. Ça allait, je pense, on peut le dire clairement, vers l'extinction. Pourtant, dès leur création en 1961, les percussions de Strasbourg sont un monument musical. On disait Strasbourg, et dans le monde entier, c'est à ces 6 percussionnistes qu'on pensait, et pas au marché de Noël. Eux pour lesquels les compositeurs contemporains écrivent, dans une époque qui ose la modernité à grande échelle, et s'étourdira bientôt de son psychédélique. Mais 1700 concerts dans 70 pays et 4 générations plus loin, les percussions ont mué pour survivre. Elles ne sont plus un groupe de 6, mais un label de 11 musiciens qui peuvent se partager plusieurs concerts en une seule soirée, en ouvrant leurs prestations, entre autres, à l'électronique. Parce que les compositeurs d'aujourd'hui, souvent, proposent une partition, mais elle s'accompagne, cette partition, d'actions diverses sur le plateau qui n'étaient pas tout à fait dans la tradition des percussions. On teste des choses, c'est un laboratoire, les percussions de Strasbourg. On n'a pas besoin de savoir si c'est électro ou contemporain ou classique. C'est vraiment une rencontre entre des personnes. C'est agréable de faire ça. Ah bah c'est super, oui. Oui, oui, bien sûr, c'est agréable de faire de la musique. C'est un jeu pour nous, c'est pas un travail. Près de 60 ans après leur création, qu'est-ce qu'ils ont donné à la musique ? Ça donne le fait que maintenant la percussion elle a évolué considérablement. Il y a des groupes de percussion un peu partout maintenant, de par le monde. La percussion, c'est pas un instrument, c'est des milliers d'instruments en fait. Et ils ont développé ça, et effectivement grâce à leur fondateur quand même, on lui doit un coup de chapeau, c'est Jean Battigne qui était très novateur dans cet esprit-là. Un instrumentarium colossal, un label musical, 350 œuvres écrites pour eux, l'invention d'une méthode d'apprentissage simplifiée de la percussion, un jeu de scène où les musiciens sont désormais danseurs et acteurs, les percussions s'adaptent. Le groupe a toujours évolué parce qu'un musicien ou 2, 3 sont partis. Et en fait, pour moi, c'est toujours une recherche d'identité. On n'est jamais arrivé. De ces évolutions à venir, on n'est sûr que d'une chose, leur origine, Strasbourg.